Il faut des cellules dédiées aux femmes qui veulent justement contribuer de manière concrète au quotidien de ces jeunes filles-là, qu'elles prennent l'initiative de voir les choses par elles-mêmes. Lève-toi, bats-toi et donne le meilleur pour être la meilleure version de toi-même. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce programme, l'émission Débat sans cache-nez social. Un programme que vous propose le MFAC, le mouvement des femmes actives du Congo, dont vous connaissez bien sûr la mission qui est de mettre en valeur et de valoriser donc les femmes au Congo. Rien quoi plus normal que de recevoir aujourd'hui Madame Gatmassa, qui est notre invitée. Elle est entrepreneur sociale et après des études en relations internationales, elle se lance en conseil en images. Aujourd'hui, elle dirige Numérical, qui est une entreprise spécialisée dans la communication digitale, mais elle est aussi fondatrice de la plateforme À nous, l'avenir, une plateforme qui œuvre pour les sœurs de la jeunesse congolaise. Mesdames, Messieurs, ensemble, recevons Madame Gatmassa. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en aparté, vous me disiez que votre plus belle réussite, c'est votre plateforme À nous l'avenir. Parlez-nous. Alors, surtout dans le cadre de cette émission, j'ai été invitée pour discuter de l'entrepreneuriat pendant la crise Covid. C'est pour ça que je me félicite de cette plateforme de À nous l'avenir qui est née pendant la crise, qui a permis de fédérer la jeunesse congolaise de manière à ce qu'on puisse les réunir autour des questions importantes qui sont: qu'est-ce que le Congolais peut faire, de quoi le Congolais est capable et comment le Congolais peut motiver un autre de ses frères à entreprendre tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, vous avez 25 ans. Vous êtes né en France, mais vous avez grandi entre la France, le Gabon et les États-Unis. Vous avez fait vos études universitaires. Vous avez donc obtenu votre bachelor en relations internationales. Alors après Atlanta, Paris, Brazzaville, je cite aussi Libreville, on peut dire que vous êtes une vraie trotteur. Pouvez-vous nous dire en quoi tous ces voyages ont contribué à influencer d'une part votre vie, votre perception de la vie, mais aussi votre perception d'entrepreneur, votre vie d'entrepreneur? Alors il y a un vrai décalage entre la culture francophone et la culture anglophone lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Il y a cette ouverture à l'entrepreneuriat lors de la formation quand on est dans le système anglophone, alors que dans le système francophone, l'entrepreneuriat est une débouchée lorsqu'on n'a plus de solution en fait, lorsqu'il manque d'emploi ou lorsqu'on a envie de créer autrement et en dehors de son cadre, lorsqu'on a envie de sortir de sa zone de confort. Alors que le système anglophone pousse à sortir de sa zone de confort au quotidien. Donc j'ai appris à travers mes différents voyages, que ce soit par les études ou tout simplement des pays où j'ai vécu, à voir le monde de différentes perspectives et à les regrouper pour en faire ma propre vision et l'adapter au Congo où je me suis installée. Et pourquoi pas avoir choisi la France, les États-Unis et être revenu au Congo? Parce que j'ai toujours eu ce souhait. Je suis d'origine congolaise et peu importe l'endroit où j'ai pu atterrir, tous les chemins mènent à Rome, et donc je me suis dit que je viendrais toujours chez moi contribuer. Je suis allée étudier pour pouvoir contribuer à l'avancement, au développement de mon pays et j'ai tenu ma part. Alors mesdames, messieurs, vous le savez, nous sommes dans l'émission Débat sans cache-nez social. La crise sanitaire sévit dans le monde et face à cela, certaines nations ont dû mettre en place des mesures drastiques, et notamment le Congo. En tant que femme, Madame Gatmassa, entrepreneur de plus au Congo, comment avez-vous tiré votre épingle du jeu face à cette crise sanitaire? Alors la crise sanitaire, lorsque on essaie de parler de la femme, n'a pas été un plus ni un moins, si je puis le dire. La condition des femmes regresse déjà un petit peu au Congo depuis un certain temps, du fait qu'on ne lui accorde pas suffisamment d'attention et peut-être pas suffisamment de budget non plus, peu importe les structures. Ce qui fait que moi, j'ai juste réussi à profiter de mon intelligence, en fait, à savoir mettre sur un plan et à savoir communiquer ma vision, que ce soit aux banques, aux investisseurs, aux personnes qui m'ont accompagné dans le développement de mon entreprise. Alors, à vous entendre, c'est comme si entreprendre au Congo, lorsqu'on est intelligent, devient facile. Vous n'êtes pas confronté à des difficultés?
Alors, non, je n'ai pas parlé de l'intelligence en général. Hein. J'ai parlé dans mon cas personnel, j'ai su l'appliquer de cette manière-là. Ce qui veut dire qu'une femme intelligente peut utiliser de ce caractéristique-là pour sa propre vie et pour son propre parcours, pour savoir comment elle peut adapter justement sa connaissance à ce qu'elle essaye de faire et d'entreprendre. Voilà. Et les difficultés rencontrées. Alors, les difficultés rencontrées, cette question qui revient tout le temps. Comment vous dire, je pense que tout simplement parce que le domaine de l'entrepreneuriat est nouveau, je rencontre les mêmes difficultés que tout homme qui essaye d'entreprendre d'abord. J'essaie de ne pas genrer les difficultés parce que à la base de l'entreprise, on aura d'abord les challenges qui sont ceux de gestion, ceux d'avoir une formation et un socle assez solide pour pouvoir justement faire évoluer l'entreprise. Qu'on la commence seule ou qu'on la commence en groupe, ensuite il y aura tout ce qui est managérial, il y aura tout ce qui est hiérarchique qu'il faut mettre en place, donc qui demande beaucoup de discipline, qui demande beaucoup de, comment dire ça, de caractère également, parce que justement je suis une femme qui veut m'imposer, que ce soit dans mon entreprise ou que ce soit dans la société, pour pouvoir justement être un modèle pour les autres qui veulent faire de même. Donc ça serait, je pense, assez basique. Hein. On a parlé généralement des difficultés. Et je n'aime pas citer celles qui sont de type de harcèlement ou autre, parce que je n'y fais pas face au quotidien. Et comme j'aime souvent dire, c'est le respect d'abord que je m'impose et que j'impose aux autres qui fait que ça ne fasse pas partie de mes difficultés. D'accord. Vous avez le thème de cette émission et bilan et perspective de la jeune fille congolaise à l'ère de la Covid-19. Alors, quelles sont selon vous les perspectives qui s'offrent justement à cette jeune fille congolaise face à cette pandémie? Alors, la pandémie a permis de faire un stop. Ce qui veut dire que de faire en sorte que tout le monde se remette en question et que la femme utilise de son temps libre pour pouvoir regarder autour d'elle, pour pouvoir faire le bilan de ce qui se passe et vraiment essayer de compléter la chaîne humaine congolaise de manière à pouvoir s'y implanter. Donc la vraie opportunité, c'était ça, de chercher sa place en fait dans cette société congolaise où tout le monde se pose la question en temps de crise. La crise est une opportunité dont Numérica a profité pour pouvoir voir le jour. Donc je pense que tout le monde est capable et toute femme est capable de se lever et de se relever malgré les difficultés qu'on peut connaître pendant cette crise. Alors pour terminer, quelles sont vos propositions pour l'essor de la jeune femme congolaise, notamment dans le secteur de la communication digitale dans lequel vous êtes? Alors oui, j'aimerais revenir sur cet aspect. Numérica est une agence 360 en marketing, pas seulement dans la communication digitale qui est un aspect de ce domaine. Voilà. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai tellement de possibilités et d'opportunités que je me suis ouverte en fait, et même offerte moi-même en montant cette structure-là. La création d'emplois est venue avec. Et je suis fière de dire aujourd'hui qu'il y a eu 2 personnes qui ont intégré l'entreprise, qui ont quitté l'étranger pour pouvoir venir travailler à Numérica. Donc ce voyage-là, c'est une décision fondamentale qui a été possible parce que j'ai offert un cadre. Donc aujourd'hui, je pense que toute personne qui vient avec une idée novatrice pourra permettre aux autres de s'y identifier et de voir comment s'y approcher. Donc ça, c'est du point de vue personnel. En parlant de la jeunesse congolaise en général, donc des jeunes femmes congolaises, je pense qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Donc financièrement, d'être épaulées et de trouver des mentors. Moi, j'aimerais vraiment, en fait, quand je regarde... Ça a été votre cas? L'accompagnement financier, vous avez été accompagné par des banques, par des mentors? Exactement. J'ai eu à vraiment, donc déjà, avoir à faire des économies, parce que ça c'est quelque chose... Il y a eu un apport personnel. Exactement, il y a eu un apport personnel du fait donc, de l'expérience au fur et à mesure. Ça a été un objectif de monter une structure. Donc on ne se réveille pas un jour pour dire qu'on va faire quelque chose parce que... c'était votre première tentative? Non, c'était pas ma première tentative. J'ai connu des échecs. Donc j'ai eu à faire des dépenses, j'ai eu à apprendre à gérer mon temps, mon argent et tout ce qui vient avec. Donc ça a été vraiment
ça fait partie de mon parcours. Donc c'est très important de passer par ces paliers-là. Et pour celles qui ne savent pas que l'échec fait partie de la réussite, en réalité, il faut des mentors, il faut des personnes avant elles. Donc il faut des cellules dédiées aux femmes. Il faut, je pense qu'on accorde plus de budget, je parlais de budget dès le départ, aux sociétés civiles qui œuvrent pour les femmes, qui ont des messages à leur passer et qui veulent justement contribuer de manière concrète au quotidien de ces jeunes filles-là pour pouvoir les orienter non seulement vers les études, pour pouvoir les orienter vers l'étranger, pour qu'elles aient de l'expérience externe, pour qu'elles voient, c'est pas juste pour travailler, pour le voyage tout simplement, je parle autour du pays, qui est cette ouverture de frontières-là, peut-être pas pendant la crise Covid, parce que c'est un petit peu difficile, mais dans la mesure du possible, que ça soit plus facile de voyager à l'intérieur du pays congolais, donc le tourisme s'offre à la femme congolaise, qu'elle prenne l'initiative de voir les choses par elle-même, qu'elle ne pense pas, quand je parle de guide et de mentor, je parle d'autres femmes, je ne parle pas d'hommes qui vont les guider, comme des époux, comme des amis, comme des amants ou autres, je parle de celles qui vont vraiment les tirer vers le haut, et qui pourront donc les aider à les initier aux différentes activités qui existent. Ensuite, je pense qu'il y a un rôle très important et fondamental que le gouvernement doit jouer lorsqu'il s'agit de la condition de la femme. Moi, mon plus gros souhait, ce serait vraiment qu'on décentralise le ministère de la promotion de la femme. Et ça, c'est ma meilleure proposition, je peux dire pour conclure aujourd'hui, que je voudrais que ce ministère-là soit dédié à une femme qui va se donner corps et âme pour pouvoir justement aviser toutes les missions que ce ministère a à mettre en place pour pouvoir tirer la femme vers sa position. Et voilà. D'accord, je comprends. Alors, vous avez cette caméra, vous allez la regarder, vous adressez à une jeune fille congolaise en particulier. D'accord. Comme si elle vous suit et vous lui lancez un message. Alors, vous la tutoyez? Oui. Chère sœur congolaise, aujourd'hui je te lance cet appel pour que tu puisses m'entendre, moi qui me suis levée, qui me suis battue pour pouvoir me retrouver sur ce plateau, pour pouvoir me frayer une place dans le monde entrepreneurial. Je sais que tu en es capable. Je sais que si tu regardes les exemples qu'il y a autour de toi et si tu cherches un peu plus, que tu te formes et que tu te dis que tu peux aussi aujourd'hui t'asseoir à côté de moi et à côté de ces autres grandes femmes auxquelles j'aspire à m'asseoir un jour à une table, tu pourras justement pousser de plus en plus de petites sœurs, tu pourras éduquer de plus en plus de petites sœurs à faire et à donner le bon exemple. Donc, lève-toi, bats-toi et donne le meilleur pour être la meilleure version de toi-même. Merci Madame Yamassa. Merci beaucoup à vous. Alors c'est sous ces propos de Cindy Yamassa que nous mettons un terme à ce rendez-vous. Vous savez qu'il est pris chaque jour sur la page Facebook du mouvement des femmes actives du Congo, le MFAC, à partir de 18h. Je rappelle que mon invité est entrepreneur social, qu'elle dirige une société de communication numérique et en parallèle est fondatrice de la plateforme À nous l'avenir. Merci Madame Yamassa, je vous ai dit d'avoir participé à notre émission Sans cache-nez social, dont le thème était bilan et perspective de la jeune fille congolaise à l'ère de la Covid-19. Pour ma part, je vous dis demain, 18h. Même canal de communication. Au revoir.